Qu'est-ce que la CSG? C comme contribution. Une contribution est un impôt et non une cotisation. La CSG représente 99 milliards d'euros par an, soit plus que l'impôt sur le revenu. S comme social. Elle a été instaurée pour financer la branche maladie de la sécurité sociale. G comme généralisé. Elle frappe tous les revenus et pas seulement les salaires. Les revenus du capital, donc les revenus financiers ou les revenus fonciers, à hauteur de 8,2%, et aussi les revenus du travail, donc les salaires bien sûr, à hauteur de 7,5%, les retraites à 6,6%, les allocations chômage, les indemnités journalières de maladie, les pensions d'invalidité à hauteur de 6,2%. La CSG, c'est un recul social. Avant la CSG, les retraités, les chômeurs et les salariés en maladie n'avaient pas à financer la branche maladie de la Sécu. Et quelque part, c'était normal puisqu'ils ont déjà cotisé quand ils étaient en activité. On remarquera que les revenus du capital, contrairement à ce qui était annoncé, échappent facilement à la CSG, comme à l'impôt sur le revenu d'ailleurs. Une partie de la CSG est imposable, c'est un véritable scandale, puisque on nous prélève une contribution sociale généralisée, et sur ce prélèvement, on paye des impôts. La raison fondamentale pour laquelle la CSG est un recul social, c'est que financer la Sécu par l'impôt, c'est la mettre en danger. En effet, au lieu des cotisations, si l'impôt prend la place des cotisations, on va voir que l'impôt, qui dit impôt, dit État. L'État est souvent un cours d'argent. Les gouvernements changent et peuvent avoir d'autres priorités que la protection sociale. Si la Sécu existe encore aujourd'hui, c'est justement parce que ces recettes ne passaient pas jusqu'à présent, ou peu jusqu'à présent, par le budget de l'État. Donc c'est parce que ses fondateurs ont exigé que son budget ne soit pas intégré au budget de l'État. Plus la CSG remplace les cotisations, plus nous allons vers l'étatisation de la protection sociale. En ce qui concerne les cotisations sociales, elles sont prélevées sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur les richesses créées par les travailleurs dans l'entreprise. Il se trouve que la valeur ajoutée, normalement, augmente chaque année. La valeur ajoutée, on l'appelle aussi la production. C'est donc une garantie de pérennité à long terme pour les recettes de la sécurité sociale, à condition, bien sûr, de maintenir ou d'augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée. Un petit point d'histoire. Pour imposer à la fin de l'année 1990 la CSG, le gouvernement Rocard a dû recourir au 49.3, ce qui fait que les députés n'ont en réalité pas voté. Seuls 76 sénateurs PS ou apparentés ont voté oui à l'instauration de la CSG. Et puis un point d'actualité, donc le projet Macron, qui consiste à remplacer la cotisation chômage par 1,7 point de CSG supplémentaire. Si ce projet aboutit, les retraités, les salariés en maladie ou privés d'emploi vont financer l'assurance chômage. On voit l'aberration, les chômeurs vont financer l'assurance chômage. Pour les retraités, par exemple, l'augmentation de la CSG serait de 26%. Donc, on a vu qu'il faut supprimer la CSG, mais par quoi faut-il la remplacer? Par rien du tout pour les retraites et les allocations chômage, ou maladie, ou invalidité. Il n'y a pas de raison que les revenus de remplacement soient frappés par une contribution à la protection sociale.
En ce qui concerne les salariés, il faut rétablir la cotisation maladie, telle qu'elle était avant la mise en place de la CSG. Et enfin, pour compenser la part actuellement payée par les revenus financiers au titre de la CSG, il faut des augmentations significatives de salaire, de façon, d'une part, à réduire les revenus du capital, tout ce qui est pris en plus pour les salaires, ça viendra à réduire les revenus du capital, et augmenter les recettes des caisses de protection sociale. Et voici donc un plan d'ensemble que je tiens à votre disposition de ce tutoriel. Donc j'espère qu'il vous a convenu.